Salut à toutes et à tous, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve pour du Final Fantasy TCG, car oui, ça y est messieurs dames, j'ai reçu la display Opus 14, donc je vous avais fait une ouverture sur l'avant-première, la boîte d'AP de l'Opus 14 Crystal Abyss, et du coup ça y est, j'ai la display qui va avec. Elle est belle, hein. Toujours les displays FF, elles sont quand même sacrément grandes, je pense que ça fait facilement deux fois. Un petit peu moins, ça fait un petit peu moins Attendez, là comme ça peut-être en taille, vous voyez, ça fait à peine moins deux fois une display Yugi. Mais c'est toujours très impressionnant. Alors, l'opus 14 de Final Fantasy avec Zelos, j'ai déjà oublié. Ou Zeros, si ça se trouve. Il y a tant de possibilités. Avec le personnage du coup de FF14. Donc, Booster Pack édition française, 36 packs par boîte. Donc, nous avons 36 boosters aujourd'hui à ouvrir. Hop, sur les côtés, il n'y a rien. Alors, elle shine beaucoup, hein, cette display. Donc, Final Fantasy Trading Card Game Opus 14, ici, présent. Toujours rien là. Encore moins de choses ici. Ah, on me voit. Coucou. Et les dernières informations qui nous intéressent, donc Final Fantasy Trading Card Game Opus 14 Crystal Abyss, 36 packs par boîte, il y a 54 communes, 36 rares, 26 héros, 14 légendes et 152 premium. Chaque pack comprend 12 cartes tirées au hasard sur un total de 130 cartes, plus 152 cartes premium. Les packs n'incluent pas de livret de règles et un pack peut contenir deux cartes identiques. Généralement, c'est qu'une premium en gros peut être identique parmi les cartes du booster, mais bon, ça c'est rare et c'est pas trop grave en soi. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire, il est temps de commencer le déboîtage, l'unboxing du déballage. Hop, tac, ah, et il y a un box stopper, donc c'est à partir, je crois, si j'avais lu, ça doit être à partir de l'Opus 4, il me semble, qu'ils ont décidé d'installer le principe des box stoppers. Donc en box stopper, nous avons, hop, attendez, on va se le dépioter. Et il est vraiment dans un petit paquet en plus, ça va vraiment rien qu'à lui. C'est... Il est bien rigide en plus ce petit paquet, la vache. Est-ce qu'il n'y a pas... Ah si, là, j'avais pas vu mais il y a moyen de l'ouvrir plus facilement. Hop. Tac. Et du coup, nous avons en full art un barrette multicolore rouge, jaune, pardon, avec... Merde, comment elle s'appelle la fille de Barrette? Oh, j'ai un énorme trou. Ah, ça va m'énerver. Ah, j'ai plus le nom de sa fille. Bon, en gros, il y a Marlène. Avec Marlène. Donc, membre d'Avalanche. Si Barrett reçoit des dégâts inférieurs à sa force, ceux-ci deviennent 0 à la place. Les avants de Job, membre d'Avalanche que vous contrôlez autre que Barrett gagne booster. Défaussez-vous d'une carte, choisissez un avant membre d'Avalanche autre que nom de carte Barrett. Dans votre break zone, ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser cette compétence qu'une fois par tour. Pour 4, une 9000, il est plutôt fort, hein, ce Barrett en réalité. Surtout qu'il prend pas les dégâts, enfin, qui sont inférieurs à sa force, je trouve ça un peu stupide, je vais pas vous mentir. Mais sur ce, il est temps de passer aux choses sérieuses, et on va ouvrir les boosters. Attention messieurs et dames, c'est parti, notre premier booster de cette ouverture de FF14, enfin au plus 14, pas de FF14, hop, on est parti. Ouh, j'ai défoncé ce booster, hop. Alors, tac, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est parti. Et on commence avec Aeris. Une mage blanc. Un moine. Ardine. Mérilith de FF9. Sephiroth. Miejing. En notre première rare sera Afmo. Notre deuxième sera Isail qu'on avait eu... Alors, on avait eu Shiva mais on n'avait pas eu Isail justement. Et Zenos, du coup c'était bien Zenos, hein, je m'étais pas planté, faut toujours que je fasse confiance à mes premières intuitions, pardon. Et derrière nous avons une héros, et il s'agit de Jidan en bicolore, donc Jidan ne peut pas être bloqué, lorsque Jidan inflige des dégâts à votre adversaire, choisissez jusqu'à un avant, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Et en capacité donc voler, il faut défausser un autre Jidan et un mana vent. Votre adversaire vous montre sa main, sélectionnez une carte de sa main, votre adversaire la retire du jeu, vous pouvez la lancer ce tour-ci comme si elle vous appartenait. Vous utilisez cette compétence que durant votre tour. Je le trouve très fort ce Jidan. Derrière une légendaire foil et ce sera Gilgamesh de Final Fantasy Brave Exilius, pardon.
Il est magnifique en foil le Gilgamesh comme ça. Donc si vous avez 3 éléments différents ou plus parmi les cartes dans votre break zone, Gilgamesh FFBE gagne plus 1000 de force, booster et initiative, et si vous en avez 7, pardon, ou plus, Gilgamesh gagne aussi bravoure, et Gilgamesh peut attaquer 3 fois dans le même tour, dans le doute. Lorsque Gilgamesh, bref exilé, enfin Gilgamesh attaque, choisissez un personnage. Si vous avez 5 éléments différents ou plus parmi les cartes dans votre break zone, duelez-le et gelez-le. Il est gras ce Gilgamesh. Alors, donc nous avons les héros, les premiums et du coup les full art ici. Alors normalement il me semble que par boîte on peut avoir une... comment ça s'appelle? Une full art qui n'est pas la box topper, il me semble. Donc écoutez, on verra. Parce que la box topper est fixe, en soi ce sera toujours Barrett, comme pour le pack d'avant-première, c'était Tifa en Opus Pre-Release par exemple. Donc écoutez, on va bien voir. Hop, perdons pas plus de temps. Tac. C'est parti. Alors, une barde. Un Gnat. Eiko de FF9. Ovjang. Oh, j'ai pris 2 cartes, pardon. Chevalier Noir. Sniper de FF Tactics A2. Géomancien. Ah, Lakshmi, la béatificatrice onirique. Cette fois-ci, j'ai pas galéré sur le nom. Ramu. Muraga Fennes. Et derrière, nous avons une héros. Et il s'agit de Rokshay de FF7. Ok. Et derrière, nous avons une héros en foil. Et il s'agit de Nuage des Ténèbres. Ok, elle est magnifique, Nuage des Ténèbres, comme ça en foil. Ok, ok. Hop. Tac. Alors, on continue. Hein. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Là, bon, au niveau de la chaîne, ça, le contenu commence à pleuvoir. Là, ça y est. C'est bon, tant mieux. Hein. On va pas se plaindre du contenu. Mais là, du coup, donc vous avez du Yu-Gi-Oh, ça c'est le plus constant. L'AFF, vu qu'il y avait l'Opus 14, il y a du contenu. Et bon, un petit teasing, mais à partir de la semaine prochaine, il y aura aussi du Dragon Ball Super sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Et on continue. Pampino, Elfe Noir, Abkuba, Mage Bleu, Mage Temporel, Cariatide 9, enfin de FF9, Marionnettiste, notre premier rare sera Protofalsi Adam, Myrne de FF12, Ifrita de World of Final Fantasy, et derrière nous avons une héros, et il s'agit de Sin. Durant le tour de votre adversaire, les avants contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas utiliser de capacité d'action. Ok, il y a un nouveau Sin du coup dans le jeu, ok. Et derrière c'est une commune foil, et il s'agit d'un Lézard Ford qu'on avait déjà eu je crois en commune, enfin en foil Lézard Ford. Hop, tac, on continue hein, tranquillement. Hop, oh bah ce booster n'aura pas fait long feu. Alors, 3, 1, 2, tac. Alors, nous avons donc un samouraï, Shuzelt, Kojin, Ewen en commune, je l'aimerais bien en full art, je crois qu'il est en full art, ou c'est Bagamnan qui est en full art dans cette extension. Un petit Yug, Tiamat de FF9, Mog de FF14, notre première rare de ce booster sera Quina, notre deuxième sera Carbuncle de FF7, pardon, et Nadja Salahem, notre dernière rare, et derrière nous avons une héros, il s'agit de Gutsuko, ok, et derrière une rare en foil, et il s'agit de Ramu, le patriarche fulgurant. Ok. Hop, on continue, toujours en Kilo Beleu. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud en cette période, nous en tout cas ici, je vais pas mentir, on crève un peu de chaud. Mais bon écoutez, hop là, le temps, les oiseaux, Belzébuth. Serra, Vanu, un Kobold, un Ixal, Bagamnan du coup, donc qui était une commune qui existe en full art du coup, Kobold Beta, Sylph de FF14, alors Heidegger qui sera notre première rare, Ilua qui sera notre deuxième qui est magnifique cette Ilua, Noctis qui c'est notre troisième rare, et derrière nous avons notre première légendaire,
Et il s'agit de Garland, que je n'avais pas eu, qu'on n'avait pas eu durant la paix, donc je suis plutôt content de l'avoir là. Et derrière nous avons une commune foil, et il s'agit d'un off-jang. Ok. Du coup, que fait le Garland? Si Garland reçoit des dégâts d'une invocation ou d'une compétence, ceux-ci sont égaux à 0 à la place. D'accord, mais ils ont tous cet effet-là, c'est pas possible. Lorsqu'un soutien est mis du terrain dans la break zone, piochez une carte, et Atomium, donc en le défaussant et en l'engageant, enfin en défaussant le Garland, choisissez un avant, détruisez-le, et ensuite votre adversaire sélectionne un soutien qu'il contrôle, mettez-le dans la break zone. Ok. Il est plutôt fort ce Garland. Pour 4, c'est un bon Garland. Car j'ai un doute, si les Garlands ont souvent été rouges en plus, il me semble, donc il y a moyen de faire quelque chose avec ce Garland. Alors, 3, 1, 2, tac. Et on est parti. Donc, Steiner, Eldo, Léonis, Kuja qu'on n'avait pas eu en AP, Tomberry qu'on n'avait pas eu non plus, Fatchan, Paladin, Corsaire. Notre première rare sera Chevalier. Notre deuxième sera un Léviathan, qui est très beau, je trouve, ce Léviathan. Chocobo et Mog, alors. Étant donné que je joue un deck Chocobo, est-ce qu'il peut m'être utile? Donc c'est une invocation. En X-Burst, choisissez un avant, infligez-lui 1000 de dégâts pour chaque personnage que vous contrôlez. Si vous contrôlez un Job Chocobo ou un nom de carte Chocobo ou un Job Mog ou un nom de carte Mog, piochez une carte. Ok. Ok. Pourquoi pas. Et du coup derrière, Kamlanot en héros pardon, et derrière c'est une rare foil et il s'agit de Myrne. Ok. Hop là. Ok. Bon, le Chocobo est pas mauvais, mais je suis en train de réfléchir, est-ce que... Enfin, il y a des invocations qui font mieux, après on le joue pour 2 en soi. Je suis en train de réfléchir, peut-être je le jouerai, ce Chocobo là, enfin cette invocation de Chocobo. Je dois y réfléchir. Et on continue avec un Devo, un Gnat qui a voulu se barrer. Fran, je crois qu'on ne l'avait pas eu en commune. Amalja, Guerrier de la Lumière, Don Corneo du coup, les Aford, pardon, j'ai toujours du mal à dire son prénom, Ramu, le patriarche fulgurant, Moogle Mog 12, le bon roi, qui sera notre deuxième rare, et Gabrand qui sera notre troisième rare, et derrière nous avons une héros, il s'agit de Prish, qui est très belle cette Prish, mon dieu. En vrai elle est stylée de ouf, elle fait un peu Bloodborne je trouve dans le design comme ça. Et derrière une commune foil, il s'agit de Mage Bleu en commune foil. Tac. Alors, on est parti messieurs là. Donc on arrive bientôt à la fin de nos 12 premiers boosters, de ce que je vois, ça descend. Hop là. Tac. J'arrive plus à les ouvrir proprement les boosters FF, hein. C'est triste, mais bon, on va faire avec, hein, tant pis. Alors, une barde, un samouraï, Ewen, mage temporel, géomancien, Mog de FF14, marionnettiste, Orthros qui sera notre première rare, Ravus qui sera notre deuxième, Kiton ou Kitone, aucune idée, je pense que ça se dit Kiton, qui sera notre troisième rare, et derrière nous avons une héros, et il s'agit de Zeromus, qui est magnifique, je trouve ce Zeromus, avec l'artwork de Monsieur Amano. Et derrière nous avons une rare en foil, et il s'agit de Quina. Ok, hop là. Hop. Voilà, hop là. Alors, 1, 2, 3, 1 et 2. Allez, on est parti. Un Pampino, un Elfe Noir, un Gnat, un Ixal, Amalja, Paladin, Corsaire, on commence à connaître un peu toutes les cartes. Notre première rare sera Kefka, Chocobo et Mog qui sera notre deuxième rare, et Rouge 13 qui sera notre troisième rare, et derrière Makali en héros, donc une carte lumière, et derrière une foil commune, il s'agit de l'elfe noir qui est très beau en premium comme ça. Ok. Hop. Tac. Et tac. Un peu de rangement s'imposer. Hop. Du coup il reste ce booster là et un autre, et on a fini déjà les 12 premiers boosters. Hop. De l'extension.
tac. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Et on est parti. Eldo Léonis, un dévot. Chevalier noir. Tomberry. Kuja, qui s'est fait la malle. Un gobelin qu'on n'avait pas encore vu, ok, de FF9. Les Afford. Ultimecia, qui sera notre première rare, et ma caméra détecte un visage. Noctis, qui sera notre deuxième. Et Jot, qu'on n'avait pas vu non plus, qui sera notre troisième rare. Et derrière, une légendaire. Et il s'agit de Ravana, le maître des lames. Ok. Et derrière une commune foil, et c'est Don Corneo. Ah bah j'ai mal calculé, il restait un booster encore dans le fond, d'accord, j'ai pas fait attention, bah bravo. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Et on est parti. Steiner, Vanu Vanu, Fachan, Amalja, Sayuajin de FF14. Je crois qu'on l'avait pas encore vu durant toute la display. Sylph de FF14, Guerrier de la Lumière, Exdef qui sera notre première rare, Ifrit le Seigneur des Flammes qui sera notre deuxième, il est magnifique hein, ce Ifrit. Ojo qui sera notre troisième, et derrière une héros, il s'agit de Valfodre, ok, de FF13, et derrière nous avons une rare en foil, et il s'agit de Xenos en foil, bah, je suis plutôt content d'avoir Xenos en foil. Ok, ok. Hop, et du coup cette fois-ci c'est bien notre ultime booster, tac. Enfin notre ultime booster de la première rangée. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Tac. Et on est parti. Avec un Kobold. Chevalier Dragon. Caius. Chaosium de FF9. Ok. Fran. Don Corneo. Ananta qui sera... Non, c'est... Pardon, qui sera pas notre première rare. C'est l'Empereur qui sera notre première rare. L'Usaf qui sera notre deuxième. Galuda, la souffleuse de rafale qui sera notre troisième rare. Et derrière, une héros. Et il s'agit de Jecht. Ok, donc lorsque Jecht entre sur le terrain, la caméra détecte un visage. Choisissez un avant. Si un avant ou plus était en train d'attaquer ce tour, renvoyez l'avant choisi dans la main de son propriétaire. Si 3 avant ou plus étaient en train d'attaquer ce tour, détruisez l'avant choisi et piochez une carte à la place. Blocage de Jecht, donc en défaussant un autre Jecht. Choisissez le nombre souhaité d'invocations, de compétences auto, de compétences d'action ou de compétences spéciales. Annuler leurs effets, d'accord. Ok, donc c'est un negate en plus ce Jecht. Ok, ok. Et derrière nous avons une commune foil. Et il s'agit de Echo. Ok, ok. Et on continue messieurs dames. Allez, c'est parti. Donc le premier booster, hop, de cette deuxième pile. Donc là on entame le 13e booster. Hop, et après je prendrai une petite pause pour aller boire un petit truc. Hop, bon, de toute façon il y a ma bouteille d'eau juste ici. Donc hop, ça devrait aller parce que hydratez-vous, il fait chaud en ce moment messieurs dames. Pour une fois on va pas se plaindre qu'il y ait un peu de beau temps. Mais bon. Alors, Pampino, Bard, Kojin, Bagamnan, Tomberry, Mog de FF14, Ananta. Derrière nous avons Exdef, Chevalier, Xenos, et attention, derrière nous avons une héros. Il s'agit de Typhon, ok, qu'on avait eu durant la paix en foil il me semble. Et derrière, oh, une foil légendaire. Barrett. Donc on a un Barrett en foil normale. Donc vous pouvez voir la différence entre les full art et les normales entre guillemets. Enfin les premium classiques. C'est que tout simplement il manque le texte ici, ok. Ok, ok, bon écoutez, dommage qu'on soit tombé sur une foil Barrett, mais c'est pas une full art. Donc au moins vous avez pu voir la différence entre les deux. Puis bon, le pool des foils à chaque fois c'est toujours assez compliqué en soi. On peut pas le prévoir, il me semble, le pool des foils. Hop là. On continue. Donc Chevalier Dragon. Eldo Léonis. Kuja. Merilith de FF9. Fachan. Sylph de FF14. Guerrier de la Lumière. Lakshmi, la béatificatrice onirique, pardon, qui sera notre première rare. Muraga Fennes, notre deuxième, et Garuda la souffleuse de Rafale, notre troisième, et derrière nous avons une héros. Et il s'agit de la Tifa justement, donc bon, pas en foil ni en full art, qui était en plus estampillé opus release lors de notre AP.
qui était la promo d'attraper d'ailleurs, et l'empereur en foil. Ok. Hop. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît, hein, que vous découvrez de très bonnes cartes. Il y a de très bonnes cartes dans cette extension. Bon, surtout au niveau des grosses cartes, même si les communes, Ewen de mémoire est une assez bonne carte. Hop, tac, 2, 3, 1 et 2. Donc écoutez, hop, on continue. Donc, Steiner, Devo, Mage Bleu, Abkuba, les Afford, le Corsaire, Paladin, hop là, Afmo qui sera notre première rare, qui a voulu se tirer, l'Empereur qui sera notre deuxième rare, Ifrita qui sera notre troisième, et derrière nous avons Shinryu. Il est magnifique Shinryu du coup, donc une légendaire lumière, donc Shinryu. Lorsque Shinryu entre sur le terrain, infligez 10 000 points de dégâts à tous les avants de coups 3, 6 et 9, contrôlés par votre adversaire. Au début de la main phase, durant chacun de vos tours, révélez la carte du dessus de votre deck, enfin du deck de votre adversaire. Si c'est un avant, tous les avants contrôlés par votre adversaire perdent 7000 de force jusqu'à la phase du tour. Si ce n'est pas un avant, piochez 2. Je vous préviens, lui il va dans mon deck. Shinryu, il est extrêmement fort. Ok, et derrière nous avons une foil commune, Amalja du coup. Ok, le Shinryu est juste magique, hein, on va pas se mentir. Hop là. Tac. Bon, bah, je suis plutôt content. Shinryu était une des cartes que je voulais le plus. La deuxième, enfin la vraie carte que je veux le plus, c'est Omega. Puisque le Omega est tout. En fait, je crois que c'est le même auteur qui a fait. Enfin, le même artiste, pardon, qui a fait le Shinryu et le Omega. Et le mec s'est tué pour les faire, c'est pas possible. Vanu, Kobold, Shuzelt, Chaosium de Final Fantasy IX, Offjang, Don Corneo, Sniper de FF Tactics A2, Quina qui sera notre première rare, Wall qui sera notre deuxième rare qu'on n'avait pas encore vu de toute la display, Myrn qui sera notre troisième, et derrière nous avons une héros, il s'agit de Calcobrina, ok, de FF4, et derrière nous avons une foil commune, et il s'agit de Géomancien. Ok. Hop. Tac. Et pendant ce temps, les boosters diminuent à vue d'œil. Tac. Ce qui signifie que on se rapproche doucement de la fin de la vidéo, hein, messieurs, dames. Déjà. Bon, après, là, on doit être à la moitié, je pense, à peu près. Eiko. Mage blanc. Mage bleu. Fran. Mnejing, pardon. Cariatide 9. Gobelin. Ramu, qui sera notre première rare. Proto-Falsi Adam, notre deuxième, Ilua, notre troisième rare, et derrière nous avons une légendaire, et il s'agit de Barrett. Bon, on a eu 3 fois Barrett, donc en promo box topper, en foil foula, enfin en foil, pardon, tout simplement, et en légendaire de booster, et du coup derrière nous avons une rare foil, et il s'agit de Heidegger. Ok. Le triple Barrett, j'ai les 3 Barrett différents, j'en fais ce que je veux. Je trouve ça assez drôle en vrai, de me dire ça. Est-ce que Barrett veut que je le joue dans un deck? Écoute, non. J'ai un deck Chocobo et c'est déjà très bien. Hop là. Alors. Serra. Caius. Chevalier Dragon. Ardine. Bagamnan. Sephiroth. Kobold Beta. Léviathan qui sera notre première rare. Ramu, le patriarche fulgurant, notre deuxième, et Carbuncle, notre troisième, et derrière nous avons une héros, il s'agit de Lusso, de FF Tactics et FF Tactics A2, personnage original de FF Tactics A2, mais qui du coup était un guest dans Tactics, donc l'original, mais le remake sur PSP, donc War of the Lion, ok, et derrière nous avons une foil commune, et il s'agit d'un Tomberry en foil, qui est très joli. Hop. Tac. 2, 3, 1, 2. Ok, on continue. Moine. Aeris. Kojin. Sayuajin, pardon, FF14. Tiamat, FF9. Ananta. Petioyug. Mogul Mog 12, le bon roi qui sera notre première rare. Adèle qui sera notre deuxième rare. Une nouvelle Adèle, ok. Gabrant.
qui sera notre troisième et dernier rare. Et derrière, nous avons une héros, et il s'agit de Golbez. Ok, il est magnifique ce Golbez, mon dieu. Et derrière, une rare foil, il s'agit de Kefka. Ok. Tac. 1, 2, 3, 4 et 5. Plus que 5 boosters pour cette pile-là, et on l'aura déjà terminé. Bon. Ça va vite, hein, maintenant les ouvertures des boosters. Après, on commence à connaître toutes les cartes, donc les petites communes, je les passe plus rapidement également. Devo, Gnat, Fran, Amalja, Chaosium, FF9, Don Corneo, les Afford, Ultimecia en rare, Wall en rare, et Ifrit le Seigneur des Flammes en dernière rare de booster. Et derrière nous avons une héros, et il s'agit de Shantoto. Ok. Et derrière nous avons une héros foil, et il s'agit de Lusso. Ok. Bon bah... C'est bien, on a quand même pas mal de doubles, mais après je me dis, bon, les foils, comme je vous l'ai expliqué, c'est compliqué en soi d'avoir, enfin de prédire les foils qu'on va avoir. Et autant l'Opus 3 nous avait régalé avec beaucoup de cartes différentes. Bon après là, faut pas se mentir, on est loin d'avoir terminé la display. Et elle nous a quand même bien régalé, on va pas se mentir. Hop là. Alors, 1, 2, 3. 2. Donc écoutez, on va pas se plaindre. Moine, Aeris, Ofjang, Abkuba, Sephiroth, Minejing, Géomancien, Ramu, le patriarche fulgurant en rare, Jot en deuxième rare, Kiton en troisième, et derrière nous avons une héros, il s'agit de Stern Leonis. On a eu Makali, on a maintenant Stern Leonis, du coup la version Dark on va dire. Hop, et derrière nous avons une rare foil, il s'agit de Hojo. Je crois qu'on avait déjà... Non, c'est Heidegger qu'on avait eu en foil, pas Hojo. Tac, alors... Hop. Voilà. Alors. 1, 2, 3. 1, 2. Alors. Caius. Mage blanc. Merilith de FF9. Ardine. Sayuajin FF14. Gobelin. Sniper de FF Tactics A2. Kefka en rare. Orthros en rare. Gabrant en rare. Surtout que ce Gabrant est pas dégueulasse, en plus tant mieux qu'on en ait plusieurs. Et une héros, il s'agit de Susano, le Kami de la Fougue. On en avait eu 2, je crois, durant la paix, donc c'est cool. Et derrière, une commune foil, et il s'agit de Vanu Vanu. Ok. Avant-dernier booster de nos 24 premiers boosters ouverts. La phrase est très particulière, je trouve, mais je pense qu'on s'est compris. Hop, 1, 2, 3, 1 et 2. Tac. On est parti. Chuzelt, Serra, Elfe Noir, hop, Chevalier Noir, Ixal, Cariatide de FF9, Kobold de Beta, Heidegger en rare, Isail en rare, Chocobo et Mog en rare, et derrière nous avons une légendaire, Bismarck le migrateur des brumes. Lorsqu'un personnage est renvoyé du terrain dans la main de son propriétaire, piochez une carte, cet effet ne se déclenchera qu'une fois par tour. À la fin de chacun de vos tours, choisissez jusqu'à un personnage vent que vous contrôlez, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Duelez un avant vent activé, choisissez un avant et infligez-lui 2000 de dégâts. Ok. Et derrière nous avons une commune foil, Tiamat en foil. Il est plutôt joli ce Tiamat en foil. Bismarck qui fait le café, hein, je trouve. Bon, l'effet de pioche n'est pas exceptionnel en soi, même si on le trigger nous-mêmes chaque tour. Mais c'est plus l'effet de dueler ses avant-vents, du coup. Est-ce qu'il y a moyen de faire une connerie avec? Je suis en train de réfléchir. Je crois qu'il y a moyen de faire des conneries avec Bismarck. 1, 2. Allure. Samouraï. Eiko. Ewen. Mage temporel. Petio Yug. Marionnettiste. Tiamat de FF9. L'Usaf, ce qui sera notre premier rare, Hojo notre deuxième, et Nadja Salaen notre troisième, et derrière une héros, Octomamos, qu'on n'avait pas encore vu. Donc si vous contrôlez 3 soutiens haut ou plus, Octomamos devient aussi un avant avec 8000 de force. Lorsqu'Octomamos entre sur le terrain, choisissez jusqu'à 2 avants contrôlés par votre adversaire, renvoyez-les dans la main de leur propriétaire. Ok. Et derrière une héros foil, et ce sera Monte Leonis, qu'on n'avait pas encore vu du coup dans cette ouverture. Ok, ok. Hop. Et qu'on avait vu en AP également, et j'ai un doute si elle n'était pas également en foil en AP, non il ne me semble pas.
Hop, je peux me tromper, mais il me semble que non. Tac. 1, 2, 3. 1, 2. Et on est parti. Iris. Bard. Samouraï. Sayuajin de FF14. Ewen. Kobold de Beta. Tiamat de FF9. Moogle 12, le bon roi, qui sera notre première rare. Jot, notre deuxième. Et Rouge 13, notre troisième. Et derrière, nous avons une héros. Gutsko, de nouveau. Et derrière, une commune foil Mnejing. Ok. Ah, ça y est, on a entamé, bon, le booster précédent aussi, il me semble, mais on a entamé la dernière ligne droite de cette display. J'espère que vous êtes toujours avec moi pour suivre l'ouverture, que j'ai réussi à vous tenir en haleine jusque-là. Hop, et on continue. Pampino, Elfe Noir, Mage Temporel, Ixal, Ananta, Petit Oyug, Géomancien, Ultimessia, notre première rare, Ravus, notre deuxième, Kiton, notre troisième, et derrière nous avons une héros, il s'agit de Kamlanot, ok, et derrière une R, donc une rare foil, et il s'agit de Gabrans. Alors lui qu'on avait déjà eu en foil, bah écoutez, plus de Gabrant, hein, toujours, Gabrant c'est une valeur sûre. Hop, tac, hop, et on est, hop, tu viens, voilà, et on est parti. 3, 2, tac, allure. Gnat, Eldo Léonis, Amalja, Chevalier Noir, Mog de FF14, Marionnettiste, Paladin, Iseil qui sera notre première rare, Adel notre seconde, et Ifrit le Seigneur des Flammes notre troisième, et derrière nous avons une légendaire, et il s'agit de Van. Il est magnifique ce Van. Donc un bicolore vent et eau. Lorsque Van entre sur le terrain, vous pouvez chercher un job pirate du ciel de coup 2 ou moins et le jouer sur le terrain. Ensuite, activez tous les soutiens que vous contrôlez. Pardon, c'est giga fort. Lorsqu'un job pirate du ciel que vous contrôlez est choisi par des invocations ou compétences de votre adversaire, choisissez jusqu'à 2 soutiens, activez-les. D'accord, c'est plutôt fort. Et derrière, une rare foil, et il s'agit de Lakshmi, la béatificatrice onirique. Ok, le van est cool. Il est giga cool ce van. Bon, vous allez me dire après, il faut jouer des soutiens, etc. Et vu qu'on est limité à 5 soutiens, ça va vite. Mais quand même, de réactiver tous les soutiens, c'est pas dégueu. Alors, Devo, Steiner, Vanu, Tomberi, Kuja, Corsair, Gobelin, Orthros, notre première rare, Exdef, notre deuxième, Ojo, notre troisième, et derrière nous avons une héros. Il s'agit à nouveau de Prish, ok, et derrière, une commune foil, un gobelin. Ok. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Alors, Steiner, Eldo Léonis, Kuja, Tomberi, Fachan, Corsair, Guerrier de la Lumière, Ravus qui sera notre première rare, Moogle 12, le bon roi notre deuxième, Adel notre troisième, et derrière nous avons une héros, la porte piégée qui a le pire artwork du monde je trouve. Si vous contrôlez 3 soutiens foudre ou plus, porte piégée devient aussi un avant de 8000 de force. Lorsque porte piégée mise du terrain dans la break zone, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire et détruisez-le. Il est pas mauvais en plus, mais pour un monstre, mais l'artwork Amano, c'est pas un artwork que j'apprécie, on va dire, d'Amano. Et derrière, une légendaire foil, Omega et en full art. Oh, c'est trop bien. Ok, je suis refait. Je suis beaucoup trop content que ce soit Omega qu'on est déjà en full art. Je m'inquiétais un peu, je me dis mince, on n'a pas vu la full art encore. Et Omega, messieurs, dames, alors. Omega pour 5, c'est un avant ténèbres, 10 000 de force. À la fin du tour de chaque joueur, si aucun compteur d'armes n'est placé sur Omega, placez un compteur d'armes sur Omega. Si un compteur d'armes ou plus sont placés sur Omega, Omega inflige 1 point de dégâts à votre adversaire et retirez tous les compteurs d'armes d'Omega à la place. Lorsqu'Omega est choisi par des invocations ou compétences de votre adversaire, vous pouvez retirer un compteur d'armes d'Omega. Si vous le faites, Omega gagne, Omega ne peut pas être détruit jusqu'à la fin du tour. Il est super beau, c'est une belle menace, je trouve, sincèrement, Omega. Son délire des compteurs, en fait, peut vite faire énormément de dégâts.
Que ce soit déjà juste taper les points de vie sans qu'il ait à frapper, c'est déjà fort. Mais ah, il est magnifique ce Oméga. Ah, c'est de toute beauté. C'est... Ok, ok, du coup on va le mettre avec le barrette. Je suis beaucoup trop content d'avoir eu Oméga en full art. Hop, je connais pas son prix, je sais pas... Alors j'ai pas vu les préventes, etc. sur Card Market. Car généralement je les regarde une fois enfin, les produits que je dois acheter ouverts, donc généralement les displays, les packs d'AP c'est le premier que j'ouvrais. Et après je récupère sur Card Market doucement les cartes qui me manquent pour finir la collection. Kobold, Chevalier Dragon, Fatchan, Amalja, les Afford, Sylph de FF14, Guerrier de la Lumière, Kefka en rare, Lakshmi en rare, Ilua en rare, Rosa en héros, elle est magnifique cette Rosa avec Cécile et Kane derrière, et derrière une héros foil et il s'agit de la porte piégée justement, bah écoutez, hop là. Je disais que j'aimais pas beaucoup l'artwork, on me le donne en foil. Moi je dis pas non, hein, une carte foil je prends toujours, hop là. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, on continue. Caius, Aeris, Sayuajin FF14, Chaosium pardon, de FF9, Fran, Don Corneo, Ananta, Ramu qui sera notre première rare, Myrne notre deuxième, Muraga Fennes notre troisième, et derrière une héros. Il s'agit de Monteleonis justement, et derrière une foil légendaire, Garland en foil. Ok, bon, il est un peu discret son foil. Ah si, à la caméra on le voit un peu mieux. Ok. Et bah écoutez, le, le jeu qui me, enfin la display là qui me dit allez pour la fin je te fais un gros cadeau là. Je suis encore un peu, je suis content sincèrement de l'Oméga, j'allais dire je suis encore sous le choc mais non on va arrêter de déconner peut-être. Du coup, Mage Blanc, Moine, Ardine, Merilith de FF9, Offjang, Sephiroth, Nejing, l'Empereur en rare, Ifrita en rare, Nadja Salahem notre dernière rare, Nuage des Ténèbres en héros, et derrière nous avons une héros foil et il s'agit de Typhon. Ok, Typhon qu'on avait déjà eu mais bon, enfin, pas dans cette ouverture mais qu'on avait eu en pack d'AP en foil également. Tac, alors, wouhou, 1, 2, 3, 1, 2, tac, on est parti. Abard, Gnat, Chevalier Noir, Abkuba, Sniper, Géomancien, Cariatide de FF9, Lusaf, notre premier art de ce booster, Heidegger, notre deuxième, Carbuncle, notre troisième, et derrière nous avons un héros, et c'est Maman Mambo, il me semble qu'on l'avait eu en AP, mais pas encore maintenant, enfin dans cette display, et derrière une commune foil, il s'agit de Cariatide de FF9. Ok, 3 boosters, messieurs, dames, et on arrive à la fin de notre ouverture, déjà, ce sera... Bon, ce sera passé vite, hein, on va pas se mentir, c'est pour changer. 1, 2, hop là. Et on continue alors. Eiko, Pampino, Elfe Noir, Mage Bleu, Mage Temporel, Marionnettiste, Petit Yug, Chevalier en rare, Quina en rare, Rouge 13 en rare, et derrière une héros, Docteur Lugae de FF14, de FF4, 14. Donc lorsqu'un avant entre sur votre terrain, vous pouvez retirer Docteur Lugae du jeu. Si vous le faites, cet avant gagne plus de 1000 de bravoure et force. Cet effet ne s'arrête pas à la fin du tour, donc en plus c'est définitif. Ok. Et derrière, une commune foil, il s'agit de Petit Otyug. Ok. Notre avant-dernier booster, messieurs, dames. Et après, je devrais vous laisser. Ou alors, à moins que vous m'ayez déjà abandonné, ce qui me rend un peu triste, j'avoue, si vous êtes déjà parti. Mais bon, vous pouvez pas entendre ce message, donc c'est un peu triste aussi. Samouraï, Shuzelt, Serra, Kojin, Ewen, Tiamat de FF9, Mog de FF14, Afmo en rare, Proto-Falsi Adam en rare, Garuda la souffleuse de rafale en rare et derrière une légendaire, Shiva la furie des neiges en légendaire et du coup une héros foil derrière, Tifa. Bon bah comme pour Barrett on a les 3 Tifa différentes. Ok. Bon bah pourquoi pas, et notre dernier booster, messieurs dames, notre ultime bafouille. Hop. Tac, et je vais déjà commencer par re-remplir un petit peu la display, parce que ça prend de la place. Hop. Tac, c'est là où on voit que les displays FF4, enfin FF, de façon générale, c'est quand même beaucoup de cartes. Allez messieurs dames, on est parti.
cet ultime booster, cet ultime bafouille. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On est parti. Alors, 1, 2, 3. Et c'est parti, avec un Vanu, un Kobold, Ixal, Bagamnan, Kobold Beta, Sylph de FF14, Paladin, Léviathan qui sera notre premier rare de ce booster, Noctis qui sera notre deuxième, Xenos qui sera notre troisième. On termine avec la carte du booster, enfin la carte à l'effigie du booster, je trouve ça beau. Derrière une héros, Geisho de FF11, donc lorsque Geisho entre sur le terrain, votre adversaire montre sa main, sélectionne une carte de sa main, votre adversaire la retire du jeu, pour 5 en multicolore, ok, c'est pas dégueu. Et derrière une commune foil, Chevalier Dragon. Et bah écoutez, messieurs, dames, cette ouverture, elle a été grasse, hein, quand même, elle a été bénie par les dieux. Surtout à un moment, je pense que vous vous doutez lequel. Hop là, tac, on va mettre la display ici, donc tout ça, ce sont nos communes et nos rares. Ici, nous avons nos héros et légendaires compris. Tac, on fait un petit tour de l'inventaire. Hop, il a redétecté Jesh au moment où il est passé. Tac. Ça, ce sont toutes nos foils que nous avons eues. Hop. Tac, on a eu quand même quelques légendaires en foil, ça c'est cool aussi. Hop. Ensuite ici nous avons, on va garder ça pour la fin, le box topper du coup, donc le barrette, mais surtout notre full art, le Oméga, ça me fait... C'est comme mon Yasmat, quand j'avais eu Yasmat, c'était dans l'opus 9. Attendez, j'ai peur de vous dire une bêtise. Oui, c'est le 9. Mon Yasmat qui était en full art également, donc ça me fait un grand plaisir d'avoir... Enfin, premier booster FF que je reprends, donc c'est pour commencer mon deck, c'était un opus 9, parce qu'ils en vendaient un de mes fournisseurs qui a malheureusement fermé depuis. Le Yasmat, et je me suis dit, allez, je me relance dans FF, et bah là, Omega ne me fait pas regretter d'avoir repris FF, sincèrement, il est magnifique cet Omega Full Art. Bah écoutez, messieurs, dames, moi c'est tout pour moi, on va le mettre ici, avec gloire de la display. C'était Seawed, j'espère vous revoir sur d'autres produits. Comme je l'avais dit, donc il y a DBS qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Sur la chaîne, je suis plutôt content. En plus, puisque mon fournisseur m'a fourni, si je me souviens bien, une display 3 decks et j'aurai accès, si tout se passe bien, à BT14, donc la prochaine grosse extension DBS, donc écoutez, on verra bien. Yu-Gi-Oh! Ça continue de bon train, Magic, la prochaine extension c'est Innistrad, je crois, donc je sais pas s'ils feront des bundles, je pense que oui. Je prendrai certainement un bundle Innistrad, et je crois que c'est tout au niveau jeu de cartes, ouais ça doit être tout. Mais bon écoutez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Seawed, à plus tout le monde.